Bienvenue sur ma chaîne d'écoute animale. Aujourd'hui, nous allons étudier comment préparer de manière complète, de A à Z, votre première consultation pour votre lapin. Je suis accompagnée aujourd'hui de Snoopy, qui m'aidera pour la construction de cette vidéo. Je vous laisse avec l'intro. Bon visionnage! Bienvenue sur la chaîne Fampi Echo, une chaîne pour l'écoute animale. Ici, je vous invite à découvrir un univers où les animaux et les humains se rencontrent et se comprennent. Je partage régulièrement avec vous des vidéos où il y a des moments de complicité, des conseils, des astuces pratiques, ainsi que des démonstrations de soins. Ces astuces ne se substituent pas à des diagnostics vétérinaires. À vous de prendre ce qui vous parle. Si cela vous plaît, je vous laisse partager, noter et commenter cette vidéo pour me permettre d'améliorer. Ensemble, écoutons et prenons soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles qui ont surtout tant à en dire. Tout d'abord, nous allons étudier dans un premier temps le choix du vétérinaire. Donc la première possibilité, c'est de choisir un vétérinaire non NAC, ce qui veut dire qu'il n'a pas de spécialité étudiée lors de son parcours vétérinaire sur les nouveaux animaux de compagnie. Les nouveaux animaux de compagnie comprennent lapins, rongeurs, perroquets, oiseaux, tortues, etc., qui se développent de plus en plus, qui demandent donc une spécificité, une spécialité du vétérinaire. Quand on choisit ce genre de vétérinaire non NAC, ça serait plutôt pour les urgences si c'est plus proche de chez nous. Parce que ils vont pas avoir les techniques adaptées et encore moins les produits adaptés. Alors ce que je vous conseille, c'est dans la deuxième possibilité de choisir un vétérinaire NAC, adapté aux nouveaux animaux de compagnie. Alors ceux-ci vont pouvoir savoir gérer correctement votre animal, en l'occurrence ici mon lapin. Il va pouvoir vous donner des produits adaptés qu'il aura dans sa partie vente de sa clinique. De plus, il saura manier votre lapin lors de la consultation. Donc je vous invite vraiment à choisir un vétérinaire NAC pour approfondir la consultation. Dans un deuxième temps, étudions les tarifs d'une consultation vétérinaire pour votre lapin. Donc ici, ce sera le cadre de la première consultation, qui peut se faire très jeune. Moi, je l'ai eu à 4 mois, mon lapin. Donc la première consultation s'est faite dans ces 7-8 mois. Ou ça peut être pour un lapin adulte, comme là, il a 4 ans. Ça passe vite le temps. Donc, les prix, ça sera entre 50 et 90 €. Au-delà de 100, c'est très excessif. Et la consultation va comprendre un check-up complet, plus la vaccination. Et si vous choisissez, en fonction de la vaccination que vous choisissez, ça pourra être plus cher. Je vais reparler de ça dans ma 4e partie, la vaccination. Dans un troisième temps, nous allons pouvoir voir le déroulement de la consultation. Je vais pouvoir vous exposer maintenant tous les objets à préparer pour la première consultation. C'est parti. Donc là, vous avez pu voir en exposition le matériel à prendre. Donc là, la caisse de transport avec le petit linge dedans. Qui va aussi, et prenez un petit linge pour recouvrir là, au niveau de la grille, parce que là, ici, c'est super bien couvert. Mais si vous n'avez pas assez une caisse de transport couverte comme ça, là, prenez alors un tissu pour recouvrir la totalité de la caisse de transport. Et moi, par exemple, je prends un tissu à chaque fois pour recouvrir avec la grille. Vous allez arriver dans la salle d'accueil. Ils vont prendre vos coordonnées pour le rendez-vous. Puis, vous allez attendre. Et lors de votre consultation ensuite, pour certains vétérinaires, ils proposent le carnet de santé. Ce qui est vraiment génial parce que ça permet un suivi complet. Ouais, là, il vient vers moi. Là, c'est une attitude, par exemple, qu'il fait régulièrement quand il n'est pas à l'aise. C'est une chèvre, en fait, c'est pas l'impact que j'ai. Comment pouvez-vous transformer votre séance en un événement détendu et quotidien? Je vous donne la réponse juste à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez le carnet de santé qui est proposé par certaines cliniques, et ça c'est vraiment un bonus parce que ça permet de faire un suivi complet à chaque fois que vous irez au rendez-vous de votre vétérinaire. Donc moi par exemple pour mon lapin, j'ai un livret. Donc à l'intérieur, le premier jour, vous allez
le premier jour de la consultation, vous allez pouvoir établir la carte d'identité de votre lapin. Donc avec son prénom, sa date de naissance, sa race, sa couleur de robe, les signes particuliers pour le reconnaître. Mettez une petite photo aussi, c'est toujours pas mal. Savoir si c'est un mâle, une femelle, s'il est castré ou non, ou s'il a une assurance. Après vous, le parent, vous allez tout pouvoir aussi marquer vos informations, les coordonnées, ce qui est vraiment très bien. Ensuite, vous allez faire la consultation complète avec votre lapin. Le vétérinaire va établir son bilan de santé. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vous avez tout ce qui est l'examen clinique, donc l'état général, les yeux, les oreilles, la bouche, les dents, les poils, le cœur, le digestif, l'urinaire et le comportement. Donc là on remettra l'âge de la date, l'âge et le poids lors de la consultation. Les traitements s'il y en a besoin, une alimentation et les commentaires. Et ensuite là vous avez la partie vaccin, que je vais développer dans la 4e partie. Et la date et la signature du vétérinaire en question. Ça va être fait pour les jeunes lapins, les lapins adultes, jusqu'à les lapins seniors. Donc ce petit carnet est vraiment complet pour ça. Et là, vous avez même sur établir les rendez-vous de santé. Donc là, on va pouvoir parler d'identification dans ma vidéo, de stérilisation, le suivi de la croissance et l'éducation et le comportement. Et ça va être en fonction, ça c'est la première, puis après ça va être en fonction de son âge aussi principalement. Donc là, on peut voir quelques données physiologiques qui sont très importantes. Alors la température rectale, donc la température globale du corps, va se trouver entre 37,5 jusqu'à 39 et ça va vraiment dépendre de la taille du lapin. Si vous avez des vrais lapins béliers qui font 3 kg, la température globale va être beaucoup plus élevée qu'un petit lapin. La fréquence cardiaque, elle monte très haut, jusqu'à 325 battements par minute, mais ça peut aller descendre jusqu'à 150. Le poids, ça va dépendre vraiment du lapin aussi. La fréquence respiratoire, c'est entre 40 à 60 mouvements par minute. La durée de gestation, c'est 28 à 34 jours. L'âge moyen de la puberté, 16 à 24 semaines. Donc c'est là où il y aura l'histoire de la reproduction et la stérilisation et la castration rentrera en jeu. Ce qui est important d'étudier, savoir si c'est important pour vous de la stériliser ou pour un mâle le castrer. Donc là, je vais faire une vidéo à ce sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que j'approfondisse réellement complètement ce sujet. Vous avez ensuite la période de reproduction, sachant que c'est toute l'année et que les mâles, par exemple comme le mien, sont actifs au niveau reproductif, toute l'année. Et la durée moyenne de vie, ça peut aller jusqu'à 14 ans. Et la moyenne, c'est 5 à 8 ans. Voilà, donc là, le petit livret, il va aussi vous donner plein de petites informations. On peut le feuilleter rapidement, de l'achat jusqu'à les conseils pour l'habitat, l'alimentation, l'âge, les maladies, le bilan de santé. Et après, vous avez toutes les petites zones, avec les bilans de santé à chaque fois que le vétérinaire complète directement lui lors de la consultation. Donc après avoir établi avec vous ce petit temps pour faire le bilan complet avec vous, il va faire le bilan complet avec votre lapin et après il va passer à la vaccination. Ensuite vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions et je vais en faire une petite liste juste après pour vraiment vous accompagner. Là vous terminez la consultation, régler votre consultation et prendre le matériel adéquat. Là, je vous fais aussi le petit tour des produits à acheter, tout le matériel que vous avez une fois que vous retournez chez vous. Voilà, donc je vous laisse découvrir. Dans un 4e temps, nous allons étudier la vaccination. Donc la vaccination va devoir se faire sur votre lapin pour 2 maladies. La première, c'est la maladie hémorragique du lapin, RHDV1 et 2. Parce qu'en fait, le virus, donc c'est un virus qui va faire une hémorragie, et ce virus s'est développé. Il faut maintenant un 2e vaccin pour permettre, ou en tout cas prévenir, pas soigner. C'est un virus mortel qui n'est pas forcément visible
qui donne le décès au bout de 5 jours. Il ne faut pas vous affoler, c'est quand il y a une contamination et qu'on sait qu'il y a une zone contaminée. Donc l'hémorragie est une perte de sang importante qui est en continu. Et là, voilà, c'est vraiment important de faire cette vaccination. Donc le vaccin, tous les vaccins maintenant, ou presque, contiennent les 3 produits pour les 3 maladies. Après, vous pouvez faire séparément, ce que je ne vous conseille pas forcément. C'est mieux de faire tout d'un coup, il n'y aura pas plus de risque pour votre lapin lors de la vaccination. Ensuite, la myxomatose, un virus aussi, qui donne des nodules au niveau des yeux, principalement au niveau de la tête. Ça va faire des boules. Donc là, ça va être visible, mais c'est aussi très rapide pour ce virus au niveau du décès. Ça va se caractériser quand même par un abattement général de votre animal qui va se sentir en répétition en continu. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre les petits kits avec les 3 maladies. Vous aurez comme ça ainsi un seul petit tampon qui correspond là au produit de la vaccination. Et ça va vous permettre de tout faire d'un coup. Donc votre lapin sera un peu fatigué après la vaccination en fonction de son état général. Mais globalement ça se passe très bien, même s'il y a les 3 d'un coup et que ça peut sembler un peu lourd. J'ai pas eu de mauvaises surprises à ce niveau-là. Donc dans un 5e temps, ce que je vais vous inviter à faire, c'est les achats. Vous avez pu le voir, les achats préventifs, ça va caractériser par une petite crème qui se trouve dans des petites boîtes en carton, qui va pouvoir se voir contre les aoutas. Donc une petite crème pour les aoutas, comme ça vous aurez déjà tout chez vous quand ce sera le mois d'août. Et je vais faire une vidéo là-dessus, tarder un petit peu parce qu'il faut que ça soit en rapport avec la saison quand même. Donc, la petite crème pour prévenir les aoutas, pour accompagner votre lapin s'il a des inflammations. Ensuite, je vous invite à acheter le nettoyant pour les oreilles, qui lui se constitue de petites dosettes. Donc vraiment pour les lapins béliers, c'est super important. Ça va vous permettre de faire le petit check-up au niveau de ses oreilles de manière régulière et en même temps de lui verser ces petits produits-là qui vont faire que ça va nettoyer ses oreilles, qui se forment comme les petits contenants de sérum physiologique qu'on peut avoir chez nous. Et c'est du produit exprès. Donc ça, c'est important d'en prendre, surtout pour les lapins béliers, parce qu'il faut régulièrement regarder ses oreilles. Donc là, ils disent tous les 2 jours ou toutes les semaines, il me semble. Je trouve que c'est excessif, parce qu'après, mon lapin n'aime plus du tout. Et quand on parle d'oreilles, il part en courant. Donc, peut-être pas abuser non plus dans la quantité de nettoyage d'oreilles. Ensuite, acheter un coupe-griffe. Ça, c'est le top. Comme ça, vous en aurez un pour toute sa vie. C'est évidemment super pratique pour le faire chez vous. Voilà. Et enfin, les petits tire-tiques pour au cas où s'il se passe quoi que ce soit au niveau de votre lapin et qu'il sort et qu'il attrape un petit acari. Dans une 6e partie, nous allons pouvoir voir l'alimentation. Donc moi, pour mon cadeau de bienvenue, il m'avait fait tester des petites graines, voilà, de cette marque-là. Des petits granulés qui lui permettaient de voir un peu ce qu'il en était. Enfin, des petits testeurs. Et puis il m'a donné plein de petits papiers au niveau de l'assurance. Voilà. Et tout ce qui va concerner la vie en règle générale du lapin. Donc ça, c'était le petit cadeau de bienvenue que le vétérinaire m'a donné lors de la première consultation. Ce qui est vraiment top, parce que ça m'a permis d'étudier un peu le sujet de l'assurance. Donc ce qui va être au niveau de l'alimentation. Donc ce que je peux vous montrer, c'est qu'il y a une petite fiche, un site très bien, qui est constitué de tout ce que l'alimentation peut... de toute l'alimentation pour le lapin. Donc c'est la dure vie du lapin. Vous avez le lien juste ici que je mettrai en barre d'infos. Donc là, il y a une petite fiche récapitulative, qui m'a été fournie par le vétérinaire pour me recenser un peu les principaux légumes qu'on peut donner à son lapin. Donc, au niveau de l'alimentation, je peux compléter si vous voulez approfondir. Dites-le moi en commentaire si vous voulez approfondir un peu le sujet. En tout cas, vous avez ce site-là. On a aussi au niveau un système, comme on avait vu, pour l'identification. Le lapin n'a pas forcément besoin d'être identifié, en tout cas, c'est pas obligatoire.
Ça peut être mieux s'il s'en va tout le temps ou que vous savez que c'est un fugueur qui s'échappe. Pour le reconnaître, c'est un peu mieux. Sinon, l'identification n'est pas obligatoire et moi, je ne l'ai pas fait par exemple. Et ça va faire comme les chiens ou les chats, les petites puces qu'on insère dans la peau et on peut reconnaître tout passage vétérinaire de votre lapin. Vous avez après les assurances. Donc ça va dépendre des assurances. C'est quelque chose que vous allez payer en plus par mois. Donc là, ça va par exemple être avantageux si vous avez 3 lapins d'un coup, allez voir le vétérinaire pour la castration, la première consultation, plus les vaccins, etc. Ça pourrait être avantageux. Mais pour un lapin comme ça, moi je ne l'ai jamais pris et j'en vois pas la nécessité. À vous d'étudier les cas. Donc il y a les petites fiches que je vous ai montrées qui pourraient correspondre pour les assurances. Étudions après les questions à poser. Faites une petite liste sur une page blanche. Ça va être d'abord pour les AOTA. Comment ceux-ci vont se manifester, comment je peux accompagner mon lapin dedans. Donc avec la petite crème, c'est déjà quelque chose, ça va permettre d'apaiser au niveau des oreilles de votre lapin. Principalement, parce que les AOTA sont sur les oreilles. Je vais faire la vidéo plus détaillée dessus. Ensuite, vous pouvez voir dans une deuxième question le nettoyage des oreilles. Comment est-ce que je peux faire avec le produit pour nettoyer, quelle zone je ne peux pas dépasser, etc. Et ensuite, troisième question, c'est comment est-ce qu'on coupe les griffes. Comme ça, vous pourrez le faire vous-même et ça sera poser ces questions-là sera un gain d'argent parce que ça va vous éviter de revenir. Vous saurez déjà tout faire si ça arrive le jour J. Vous aurez déjà prévenu et préparé correctement la suite. Dernière question, comment pouvez-vous transformer votre séance en un événement détendu et quotidien pour votre animal? Et ça, c'est la question que vous attendez tous, évidemment. Alors, votre lapin va venir progressivement vers vous, parce qu'il faut qu'ils apprennent à vous connaître, si c'est votre premier animal et que vous l'avez jamais vu. Et d'abord, il doit une confiance mutuelle qui doit se créer. Ça, c'est vraiment important. Et pouvoir après être tranquille pour le porter, lui toucher les pattes, les oreilles, le manipuler en tous sens, en tout lieu, dans tous les sens, pour que ça facilite les manutentions auprès du vétérinaire et qu'il puisse aussi avoir quelqu'un de refuge si le vétérinaire lui fait un peu peur. Ça, c'est une première étape. Ensuite, préparez-le bien à la caisse de transport. Donc, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo pour la première consultation des chats, si vous ne prévoyez pas la caisse de transport, il va être terrorisé à l'idée d'y aller, d'être enfermé, etc. Donc, prenez bien ce temps avec lui pour lui faire découvrir la caisse de transport. Donne les pattes. Donne les pattes. Donc, ensuite, vous allez pouvoir, comme moi je le fais, faire des petits tours, apprendre à le voir sous d'autres angles, etc. Soyez aussi, vous, détendu. Appréhendez pas du tout la première consultation parce que ça va se ressentir auprès de votre animal qui est très sensible et qui est très connecté à vous. Alors si vous êtes détendu, lui, ça va mieux se dérouler pour lui. Vous allez pouvoir aussi surtout lui parler, lui expliquer ce qui va se passer lors de la consultation. Et même votre vétérinaire qui soit proche de vous et proche de votre animal, à l'accompagner, à lui dire que par exemple, là, regarde, je prends tes oreilles, hop, je regarde, ah là, je prends ta patte, là, voilà, accompagner en parlant, c'est super. Donc là, c'est vraiment des choses qui vont changer complètement, alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais changer complètement la consultation. Et enfin, nous allons passer à la conclusion. Donc pour que la première consultation chez le vétérinaire pour votre lapin se passe bien, déjà, il faut bien savoir comment va se dérouler cette séance. Ça, je l'ai expliqué. La vaccination, qui est très importante à faire. Et ensuite, gérer vos questions et prévenir pour faire un gain énorme d'argent pour ne pas revenir quand il y aura des AOTA, quand il y aura l'antique, des griffes à couper, etc. Ça va vous faire gagner un max d'argent quand vous n'aurez pas besoin d'y aller. Voilà, moins vous allez chez le vétérinaire, mieux ce sera. Donc, cette vidéo a cet objectif-là. Ensuite, vous allez être bien préparé vous et donc vous allez être détendu pour que tout se passe bien pour votre lapin et que ça puisse être ressenti réciproquement. Je vous souhaite alors une belle journée. Merci à vous pour votre visionnage et à bientôt sur la chaîne.